Cette vision est tellement incroyable que beaucoup ont pensé qu'il s'agissait d'une situation dans le monde nouveau où les animaux pourraient vivre avec les humains d'une façon paisible. En Isaïe chapitre 11 et le verset 6, il nous est dit que le loup se reposera quelque temps avec l'agneau. Le léopard se couchera avec le chevreau. Le veau, le lion et l'animal engraissé seront tous ensemble, et un petit garçon les conduira. Nous pouvons voir que ce sont des qualités des humains comme le loup qui représente le prédateur, qui sera transformé puisqu'il vivra avec l'agneau. Il nous dit que cette situation n'est que temporaire, puisqu'il est dit qu'il reposera quelque temps avec l'agneau. Ce qui montre que pendant un temps, les humains ont changé. Ils ont changé leur personnalité pour vivre en paix. Nous pouvons le savoir parce qu'il est dit par la suite, nous pouvons prendre Isaïe chapitre 11 verset 9, où il est dit « On ne causera aucun mal, ni aucun ravage dans toute ma montagne sainte, car vraiment la terre sera remplie de la connaissance de Dieu, comme les eaux recouvrent le fond de la mer. » Il n'y a que les humains qui peuvent être remplis de la connaissance de Dieu. Et c'est cette connaissance, en ce temps-là, qui les oblige à changer. Nous notons que ce récit concerne Israël. Le verset 12 nous dit « Il dressera un signal pour les nations, il réunira ceux d'Israël qui ont été dispersés et rassemblés des quatre coins de la terre, ceux de Juda qui ont été éparpillés. » L'époque de ce récit est au temps d'Ésaïe, c'est-à-dire quand les Israélites sont retournés à Jérusalem. Isaïe chapitre 65 et le verset 22 nous dit « Car les jours de mon peuple sont aussi nombreux que les jours d'un arbre, et ceux que j'ai choisis profiteront pleinement de leur travail. Ils ne se fatigueront pas pour rien, ils n'auront pas des enfants pour les voir subir le malheur, car eux et leurs enfants sont la descendance constituée des bénis de Dieu. » Cette portion des Écritures ne peut pas s'adresser pour le monde nouveau. Cela contredirait ce que Jésus a dit au sujet des ressuscités qui ne se marient pas et qui seront comme des anges. Les ressuscités vivront plus que la vie d'un arbre puisqu'ils ont la promesse de la vie éternelle. Ce qui nous montre bien que ce récit était pour le temps d'Ésaïe. Mais il ne faut pas le voir pour le monde nouveau, car il y a deux langages différents que nous ne pouvons ignorer. Il nous faut donc comprendre ce qui a été écrit pour une époque n'est pas valable pour une autre. Il peut y avoir des similitudes parce que la façon d'agir de Dieu est toujours la même, mais nous devons faire attention à ce qui est marqué. Il y a dans la Bible plusieurs jours de Dieu, et dans ces jours on peut voir qu'il y a des différences. Il nous faut tenir compte de ces différences pour connaître le temps et les époques où les choses se réalisent. Il est facile de tout mélanger, mais si on mélange les époques, si on mélange les textes, on ne comprend plus rien du tout. C'est ce qui se passe. Par exemple, si on mélange les textes des évangiles avec les textes de la Révélation, il n'y a plus de sens. Et c'est pourtant ce que font beaucoup de religions, et elles le font sans raison valable. La Bible nous dit de ne pas ajouter des choses, ni d'enlever des choses. Si nous tenons compte de ce conseil, nous ferons attention à ce qui est écrit. Parce que si on vous dit qu'il y a un double accomplissement, la Bible doit le prouver. Et bien souvent, ce n'est pas le cas, comme on peut le voir dans ce sujet.